Alors voilà, aujourd'hui on va voir la troisième méthode de problème d'ordonnancement. La dernière fois on a vu la méthode Gantt, la méthode MPM. Maintenant on va voir la méthode PERT. Très rare, je vais partager le fichier avec vous. Bon, est-ce que c'est bon pour le partage? Oui, madame. Bon, voilà la méthode PERT. Alors, la méthode PERT, c'est le même principe que le MPM. Donc, on doit construire un graphe. Mais il est différent du MPM. Comment ça? Alors, je fais MPM comme quoi chaque sommet c'est une tâche et l'arc représente la durée de la tâche de l'extrémité initiale. D'accord? Ça, ce sont les bases, la base pardon, de MPM. Par contre, le PERT, non. Une tâche, c'est une arc. C'est un arc. Donc, la tâche, elle est représentée par un arc. C'est ça la différence par rapport au MPM. Le MPM, c'est la tâche, c'est le sommet. Par contre, le PERT, la tâche, c'est un arc. Il est évalué par la durée de la tâche I. Donc, l'arc représente la tâche, en même temps sa durée. D'accord? Donc, finalement, c'est quoi les sommets? Donc, les sommets représentent donc des étapes. On appelle ça des étapes, ou bien appelés aussi des événements du projet. Donc, une étape, c'est un instant à partir duquel une ou plusieurs tâches peuvent commencer. Donc, finalement, vous avez la tâche qui est représentée par un arc. Donc, l'extrémité initiale et l'extrémité terminale, ce sont des étapes, c'est-à-dire, par exemple, le début de la tâche, par exemple, A, et l'extrémité terminale, c'est la fin de la tâche A. Donc, PERT et MPM sont des schémas sensiblement différents. Donc, on a deux schémas différents. Alors, méthode de potentiel MPM, plus pratique pour plusieurs raisons. Là, je vais vous donner quelques avantages du MPM par rapport au PERT. Elle est mieux adaptée à des modifications incessantes, c'est-à-dire elle est simple. Si vous devez modifier quelque chose, elle est plus simple, adaptée à des modifications. Par contre, PERT,
on est obligé d'introduire des tâches fictives de durée 0 pour tenir compte de toutes les contraintes de précédence. La majeure, ou bien la principale difficulté du PERT, c'est quoi? Que je suis obligé dans certains cas d'ajouter des tâches fictives de durée 0 pour prendre en considération les contraintes d'antériorité. C'est pour ça que je vous ai dit que le PERT est un petit peu plus compliqué que le MPM. Donc, on est parfois obligé d'ajouter des tâches fictives. Des tâches fictives, donc des arcs de durée 0. Donc, je vais vous expliquer par l'exemple. Hein. Donc, finalement, par exemple, si je prends un petit exemple simple, on est là, vous avez tâche A et D. La tâche A, elle a comme tâche précédente B et C. La tâche D, C. Alors là, vous voyez à gauche, vous avez le MPM. Le MPM, c'est simple, voilà. La tâche, vous avez, on va commencer la tâche B et C, là. Donc A, elle a comme tâche précédente le B et C, voilà. Et le D, il a comme tâche présente le C, voilà. Le schéma est simple, hein, même simple à le lire. D'accord? Là, vous avez le MPM. Par contre, le PERT, là, regardez. J'ai expliqué que la tâche, c'est un arc. Donc là, vous avez le B, voilà, c'est un arc. Là, vous avez le C, c'est un arc. Donc là, ce sont des sommes appelées des étapes. Bon, soit vous écrivez des numéros, c'est quand vous voulez, ou là, vous écrivez A, B. Enfin, on va éviter le A et B parce que ce sont les tâches, donc on va de préférence écrire un numéro. Donc, A, alors là, vous avez le D après le C. Mais expliquer l'exemple, je préfère. Voilà. Bon. Si je devais faire le PERT, là, comme les tâches, ce sont les arcs. Bon, toujours, écoutez bien, le PERT, quand vous commencez par les tâches qui ont comme tâche antérieure, commencez par les tâches qui ont une seule tâche antérieure. D'accord? Toujours en dernier. Donc, je vais commencer par le D. Donc, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire voilà. Là, bon, je vais faire un sommet, bon, c'est mes 1. D'accord? Bon, je vais supposer que la tâche C et B, ce sont les tâches qui commencent en premier, d'accord? Donc là, c'est la tâche C, d'accord? J'ai commencé par le C, d'accord? Parce que je remarque que la tâche D, elle a comme tâche antérieure le C. Là, j'ai le C. Je vais ajouter le B. Là, c'est le B, d'accord? Alors là, les tâches qui commencent en premier, le B et le C. علاش? Bon, je suis. Ensuite, la tâche A commence après B et C, la tâche D commence après le C. D'accord? Bon. Pardon, on a dit un sommet étape, sommet 2. Bon. Si je devais commencer, par exemple, bon, في الPERT, parmi ces inconvénients, ce qu'on parfois on est un peu appelé à dessiner, à effacer. Alors, A commence après B et C. A commence après B et C. Donc, normalement, qui n'a pas commencé par B et C, normalement,
ندير هكذا par exemple, voilà, هكذا. Ça c'est le C. Voilà. Par exemple, ça c'est le C. Et ça c'est le A, d'accord? Bon. Je vais effacer, bon. تبوني مليحة. D'accord? Voilà. Bon, ça c'est juste, hein? Voilà, B et C, les tâches B et C commencent, enfin, terminent ici, à la table 2, et A commence, d'accord? Ça c'est juste. Par contre, si je devais maintenant ajouter le D, comment je vais faire le D? Si je vais faire ça, admettons, je vais faire ça. Regardez, voilà le D. Là, c'est le D, hein? Voilà. Bon, il y a le D, là, si je vais lire maintenant le graphe, le D, il vient après le C, hein, voilà. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le D, il vient après le C, c'est juste, mais il vient aussi après le B, alors que ma chaîne est ce tableau. Regardez, si je devais lire ce graphe, A, il vient après le B et le C. Par contre, le D, il vient après le C et après le B aussi, alors que c'est faux, j'ai pas ça le tableau. D'accord? Donc, est-ce que je suis obligée de séparer? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer tout ça. C'est pour ça qu'il faut commencer. Voilà, je vais effacer. Voilà. Je vais répéter. Donc, dans ce cas, je suis obligée de séparer le B et le C. Donc, je ne peux pas les mettre ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sépare le B et le C. Voilà, dans ce cas-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Puisque le C, elle vient après le B, et pardon, puisque le C, elle vient après, le D vient après le C, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Là, je vais faire le D. Ensuite, il me reste la tâche A. Comment je vais faire la tâche A? Voilà. Donc, je vais faire la tâche A. Voilà. Bon, on نسميها A. Bon, est-ce que c'est juste هيدا? Est-ce que c'est juste? Je sais pas comment tu parles là. Non. Non, pourquoi? Voilà, والA A عندها le B aussi. Bon, le premier cas de figure, كي صبت باللي الA راها نيشان بصح الدي راه عندي فو. علاش؟ باسكو الدي راه يماجي مور البي والسي. Alors que c'est faux. Bon, si je vais laisser maintenant ce deuxième cas de figure, là, c'est juste, mais sauf que le A a dit le B ou C. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis obligée, c'est pour ça, d'ajouter une tâche fictive. Une tâche fictive, c'est un arc fictif. Bon, je vais le mettre en couleur, comme quoi, pour différencier. Voilà, ça, c'est une tâche fictive de durée 0. C'est-à-dire, mais à tâche, d'accord? De durée 0. Voilà, ça le sens. Voilà. C'est mes filles. Bon. Mes phi en latin, bon, je vais écrire carrément le phi, d'accord? Bon, phi est égal à durée de 0, d'accord? Donc maintenant, si je vais lire le graphe, est-ce que c'est juste? Oui, parce que le A. ما سمعتكش أنيسة. انا ما نجموش نديرو جوج تاع لي زارك ونديرو الزوج نسميهم ا. كيفاش جوج تاع لي زارك ونسميهم A؟ كيفاش ما يخرجوا هادو جوج تاع لي زارك؟ وحده من بي وحده من سي. Bon, c'est faux, hein? Tu es en train de dupliquer la tâche. Ça veut dire, même A avec une durée, on aura une autre A avec une durée. Donc, c'est faux.
Parce que tu vas faire copier 2 fois la tâche. Finalement, tu vas créer une tâche carrément qui existe. Elle sera identique à la première. Donc, 2 tâches vont commencer en même temps. C'est-à-dire un projet. Tu vas avoir 2 tâches qui commencent au premier. 2 tâches kiff-kiff qui vont se réaliser ensemble. Anissa, on ne peut pas dupliquer la tâche. Ça veut dire que quand un projet de construction, par exemple, 2 tâches, ils vont commencer ensemble. Voilà, parce que ce sont les tâches qui existent hein, réellement. D'accord? Quand vous faites ça, c'est les 2 tâches qui. Oui, madame. Bon, dites فهموا مليح avec les exemples. Hein. Je sais que ce n'est pas évident maintenant. Alors là, je vais continuer. Dans les 2 méthodes, les dates au plus tôt et au plus tard se calculent de la même façon. Mais en pratique, bon, je vais laisser les dates au plus tôt en dernier. Je termine avec le schéma, le PERT. Ensuite, je vais revenir au calcul des dates. Voilà, tout ça, c'est représenté comment on calcule les dates. Je préfère le laisser, bon. Voilà, là, j'ai un petit exemple. D'accord? On va essayer de faire le PERT. On va essayer de faire le PERT. Ça, la dernière fois, on a fait le MPM. Qui peut me dire, on avait trouvé combien pour la date? Je ne me souviens pas. 11 mois. 11 mois. 11 mois, d'accord. Voilà, on va essayer de faire le... Alors, quelles sont les tâches qui commencent en premier? Le A aussi. C'est le A ou C. Le A et le C. Alors, le A et le C, qu'est-ce que je vais faire? Étapes. Bon, comme les sommets sont des étapes. Hein. Alors, bon, je vais donner un numéro. Hein. Bon, même les numéros, ما يهمنيش لما واحد يبدا لي من الزيرو واحد يبدا بالان ما يهمنيش. D'accord? Donc, je vais faire l'étape 1. D'accord, voilà. Donc, l'étape 1. Je vous la فاهمين. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? AC. Voilà. C'est quoi, c'est-à-dire? Arc. Voilà, il rejoue 2 arcs, même l'étape 1, A et C. Donc, voilà. على بالك نرسمه peut-être نعاود نفاصل ونعاود نرسمه. Donc, c'est ça l'inconvénient. Alors, voilà. Alors, ça, c'est... Bon, je vais vers le A. Bon, quelle est la durée de A? On a l'arc, c'est la tâche et sa durée. Donc, la durée de A, c'est simple, donc on a ces deux, voilà. Ici, c'est donc... Et la durée de C, elle est de combien? 4. D'accord? Voilà. Bon, je préfère ne pas écrire... Bon, je vais laisser comme ça en suspens. Ensuite, quelles sont les tâches qui commencent en premier? Enfin, sachant que vous avez le A et le C. E. Alors, le E, bon, seulement le E? B. B. Et j'ai le B et
le E. Mais comme vous avez deux tâches, vous commencez toujours par les tâches qui ont, comme quoi, qui ont une seule tâche antérieure. Je dis comme c'est là. Vous avez le B et le E. Je remarque que le B, il a deux tâches antérieures, le C, il a une seule tâche. Donc, je préfère commencer par le E. Alors, le E, qu'est-ce qu'il est? Il commence après le C. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer l'étape. Maintenant, je vais créer l'étape. Alors, SMIHA 2, l'étape 2. Donc, c'est... Voilà. Alors, c'est la tâche E. Voilà, c'est la tâche E. Et la durée, pardon, c'est quoi? C'est 4. D'accord, c'est 4. Alors, maintenant, je vais revenir au B. Alors, le B, il a comme quoi tâche A et C. Alors, qu'est-ce que je vais faire? نديرو البي ابري لو ا ونديرو الطاش فيكتيف. Très bien, voilà, c'est ça. Parce que là, si j'avais, par exemple, relié le A à C ensemble dans un sommet, on a le B. Est-ce que le E, c'était faisable de la créer à partir du C seulement? Non, d'accord? C'est pour ça que je préfère les laisser comme ça, séparés, voilà, pour ressortir le E ici. Comme ça, quand je vais lire le graphe, E, il vient après le C. Maintenant, je vais créer une étape. Bon, c'est mis à 3. Voilà. Alors, là, je vais créer la tâche B. La durée, c'est quoi qu'on a la B, c'est 2, voilà. Maintenant, si je vais laisser comme ça, qu'est-ce que je vais lire? Le B, il vient après le A seulement. Alors que c'est faux. On dit le B après A et C. Donc, je vais créer une tâche. Il faut créer les tâches si nécessaire. Vous créez des tâches comme ça. D'accord? Si nécessaire. Bon, je vais la faire en couleur. Voilà. Une couleur, c'est une tâche fictive. Hein? D'accord? Voilà. La durée, elle est 0. D'accord? Voilà, c'est 0. Alors, ensuite, maintenant, quelles sont les tâches qui peuvent commencer, sachant que vous avez le A, le C, le B et le E? D. G. G. Alors, j'ai le D, oui, le D, et j'ai aussi le G. Alors, باش نبدا. Le G. G. Sachant, maintenant, poser une question. Si je n'avais pas le G, le G, maintenant, je vais commencer à contrôler le D. Comment je vais faire? Et je vais la famille. Le G, le D. Comment je vais faire? نديرو الدي في البي في الأو ونزيدو هذيك الفيكتيف. نعم نعاود. نحطو الدي ابخي لو بي ولا الأو ونزيدو هذيك الفيكتيف. D'accord, bon, ça c'est un avis. Un autre, est-ce que c'est ça ou bien je peux faire un autre cas de figure? Oui, madame, c'est ça. Ça veut dire vous mettez le D après le E ou le B, vous créez une tâche fictive. Bon, là, je ne suis pas obligée de créer une tâche fictive. من ال للبي ديريكت. Voilà, le D ou le E, نعملهم directement, par exemple là. Bon, je vais effacer, par exemple. Là, نعمل هذا le B, يجي لهنا. Parfois, on est obligé d'effacer. نعمل هنا le B, هذا le B. هذا نسميه par exemple B. Bon, هنا بعد en couleur. هذا B. Et وهنا يخرج لي اسم يخرج D. D'accord? Voilà. C'est ça normalement. Quand vous créez des tâches si nécessaires. أنا هنا ما عندي D يخرج لي من البي والأو. Donc, qu'est-ce que je vais نفاسي هذا
نعملو يا هذا يتبدل بلاصتو ولا بالاو فوالا ويخرج هنا الدي وهنا يخرج لي الدي فوالا سي سا داكور il faut pas créer des tâches fictives comme ça d'accord c'est pour ça que تقدروا ترسموا تفاصيل en même temps donc c'est ça hein. Bon, Anna, j'ai pas ce cas de figure. J'ai 2 tâches, donc je suis obligée de suivre. D'accord? Donc, je vais effacer. Madame, Oui. كيفاش نعرفوا بلي طاش nécessaire ولا لا باش نزيدوها؟ On peut pas. C'est selon l'exercice. Donc, je le canon. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Bon, on peut pas savoir. Vous pouvez essayer de chauffer le graphe, je vais le relire, on appelle ça une relecture, vous allez relire le graphe, et là vous voyez est-ce que c'est possible de supprimer la tâche fictive. Peut-être les états donc est-ce que c'est possible, ça veut dire بدل بلاصتها l'arc, نجمعوا avec un autre, ما يأثرش على les tâches, tout ça. Voilà. Là vous dites mais on peut pas. Bon, pour le moment, j'ai la tâche D qui commence après BE et j'ai la tâche G. Donc, je vais commencer par la tâche G, elle vient après le E. Donc, je vais créer l'étape 4. Voilà. Bon, alors il vient. Là, c'est la tâche G. Voilà, la tâche G. Combien ça a duré? 3. 3. 3. Maintenant, je vais faire la tâche D. Alors, D, je sais qu'elle vient après le B et le E. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis obligée de créer une tâche fictive, d'accord? Si vous ajoutez une tâche fictive زيادة par exemple, et parfois on s'attache le déroulement des calculs, on trouve les mêmes, mais vous êtes en train de créer des sommets fictifs, des étapes زيادة, des tâches fictives, d'accord? Donc il ne faut pas تغلط في واحدة زيادة معليش, mais si vous ajoutez beaucoup, là c'est faux, d'accord? Bon, ça c'est le G, voilà, et là je vais créer une tâche fictive. Voilà. Le G, ça durait le 2. أنا كاتبين جي 2 fois. Ah oui, pardon, je me suis trompée, c'est vrai. D. C'est D, voilà, je me suis trompée. Donc le D, bon, c'est 2, oui, je me suis trompée. Au lieu d'écrire le D, voilà. Voilà, très bien. Bon, on relie Hagda. Ça se peut que je vais relier. Alors, maintenant, quelles sont les tâches qui peuvent commencer? Sachant que vous avez le A, le C, le B, le E, le E, G et D. F. F, il vient après quoi? Après le D. F, il vient après le D, donc. Sommet, bon, on a 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est 6. Bon, je vais faire comme ça. C'est F, c'est ça. Va dire égal à 1. Ensuite, je vais en suspens parce que je peux les relier, par exemple. Tout ça, c'est pour ça que je les laisse comme ça. Ensuite, c'est bon, j'ai terminé? Métape finale. Voilà. Bon, puisque j'ai au début, donc je vais faire une tâche finale, l'étape plutôt. Bon, c'est mis à 7.
Bon, alors là, le 7, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que le schéma هكذا les arcs هكذا ماشيين وحدهم؟ Non. Non, qu'est-ce que je vais faire? relié. Relier quoi? Je pourrais vous faire relier quoi? الاف والجي مع لي F طاب. J. Très bien, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais effacer. Pour ça, comme vous êtes... réponse facile, voilà. Je vais relier. Mais puisque ça y est, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier, donc. Bon, je vais effacer. Voilà. Donc, je vais relier, voilà, le F, l'arc F avec son les 7. Voilà. Et là, j'ai terminé mon perte. Voilà. D'accord? Si maintenant je vais, avant de commencer les calculs, essayer de relire le graphe. Hein. Alors, je vais relire A et C au bel là. Oui, c'est juste. Le B, il vient après le A, à la le graphe A et C. Oui, A et C, c'est juste. Le E, il vient seulement après le C. Oui, c'est juste, voilà. Le D, il vient après le B et le E. Le D, voilà, c'est bon, d'accord? C'est comme ça, c'est de relire le graphe. Je fais le marloto, je vais là. Bon, est-ce que, toujours je me pose la question, est-ce que je peux supprimer les deux tâches fictives? Non, là c'est impossible, d'accord? On ne peut pas. Madame, toujours la durée des tâches égale à 0. Fictif, oui. La tâche fictive, oui. Parce que comme ça, c'est des tâches supplémentaires qui ont une durée de 0. Ça veut dire la durée du projet. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer deux paramètres. Bon, mais c'est كما اللي حسبنا في الام بي ام لي دات او بلوتو او بلو تار كما اللي حسبناهم حسبوهم لي هنا في هذا التابلو في هذا الفيغور كما هاو السومي 1 سكسيسور 0 vous allez commencer نخلي لكم 2 minutes وحسبوا لي هذوك كما في الام بي ام حسبوا لي d'accord je vous laisse 2 minutes à 3 essayez de me recalculer les dates كما حسبنا في الام بي ام pour chaque somme تبدا لي بالزيرو تبدا لي بالزيرو فوالا هنا نزيد لها 2 الماكسيم prédécesseur le successeur كما la dernière fois d'accord
C'est bon? Alors, حسبتوا ولا لا؟ Bon. Le sommet 1, qu'est-ce que je vais faire? La date, j'en ai عاد نبدا. C'est 0. 0. Le sommet 3. 2. 2. Le sommet 2. 4. Bon, là. Bon, il y a une petite erreur. Bon, mais bon. Là, on ne peut pas calculer le 3. Alash. Le 3, qu'est-ce qu'il a comme prédécesseur? Un de deux prédécesseurs, le 1 et le 2. Donc, on ne peut pas calculer le 2. Là, donc, on va commencer par calculer le 2. Donc, le 2, c'est 4. 4. Maintenant, je vais calculer le 3. Alors, le 3, maintenant. 4. Voilà, 4. À l'âge 4. Tu vois, le 2, mais c'est une tâche fictive. Alors que c'est faux, c'est un arc. Hein? Donc, il a deux prédécesseurs. 0 plus 2 et 4 plus 0. Donc, c'est 4. Vous prenez le max. Donc, c'est 4. D'accord? Chez 2. Faites très attention. Hein? Pourtant, le graphe est simple. Hein, bon. Par exemple, ici, je ne peux pas calculer le 5. Il a deux prédécesseurs. Hein, le 3 et le 4. Donc, ça, c'est le 4. Je vais le 5. Alors, le 4, Charles. 8. Oui, bien. Maintenant, je vais revenir au 5. Le 5, Charles. Le max, 8. 8, voilà, le max. Le 6. 10. 10. Très bien. Maintenant, le 7. Le 7, il a deux prédécesseurs. Alors. 11. 11. Voilà, 11. Voilà. قلت لي la dernière fois, درناها بالMPM, شحال حسبنا la durée minimale du projet? 11. Voilà, j'ai trouvé le même. C'est la même durée hein, que j'utilise le Gantt, le MPM, le PERT, je dois trouver la même durée, 11. D'accord? Voilà. Bon, vous aurez des faux résultats. Bon, maintenant, je vais calculer envers les dates au plus tard. D'accord? Alors, je vais commencer toujours par la fin. Donc, voilà, c'est 11 envers. Alors, pour le sommet 6, c'est quoi? Alors, le 6. 10. Le sommet 4. 8. Voilà, 8. Le sommet 5. Pardon, je le 8, on ne peut pas. On ne peut pas le 8 hein, pour le moment. À l'âge. Il y a deux successeurs. عن واحد يمشي 5 واحد 11 5 هذا ما حسبناش دونك تنمشي نحسب 5 باش عادك نمشي نحسبها. Il faut faire attention. Alors, le 5.
8. Oui. Maintenant, on va chercher le 4. Alors, le 4, il a deux successeurs. Pour les deux, vous prenez quoi? Le min. Minimum. Le min. Alors, là, c'est quoi? 0. 0. Allez, 0. 8. عندنا les deux 8. Voilà, les deux 8, donc c'est 8. Bon, il حاجة قلتها لكم وعاوزة قلتها في TD. Bon, les dates هادو en vert, soit يكونوا كما les dates en rouge ولا supérieur. Impossible يكونوا inférieur. D'accord? Je répète. Les dates en vert, les dates au plus tard, soit identiques aux dates au plus tôt ou là supérieures, jamais inférieures. Voilà. Alors, bon, si je vais نحسب le sommet 3. « 6. Très bien, 6. Maintenant, le sommet 2. Il a deux successeurs. Donc, c'est 6, 6 moins 0, ou bien 8 moins 4, c'est 4. Donc, minimum, c'est 4. Donc, finalement, le sommet 1, je trouve combien? 0. 0. Voilà, 0. D'accord? Voilà, c'est 0. Donc, c'est 0, 0, compte Michel. D'accord? Donc, finalement, la durée minimale du projet est égale à combien? 11. Madame le micro. Alors, je répète, les dates au plus tôt, au plus tard, les étapes, c'est les sommes, même si c'est les tâches. Hein. Je répète, les dates au plus tôt, au plus tard qu'on vient de calculer, ce sont pour les sommets et non pour les tâches. C'est-à-dire pour les étapes. Bon, je vais revenir au diapo ici. Voilà, là, bon, je donne quelques exemples. Si je vais, voilà, j'ajoute une tâche fictive, des phi est égal à 0, d'accord? Voilà. Voilà, là, ce sont comment je calcule les dates au plus tôt. Voilà, tu as l'événement ou bien tu as l'étape, voilà. C'est le même principe que le MPM. Alors là, bon, lisez la diapo. Bon, je vais expliquer un petit peu la diapo. Je vais revenir à l'exemple, c'est plus simple. Alors, je répète, les dates au plus tôt, au plus tard qu'on vient de calculer, ce sont les dates au plus tôt, au plus tard pour les événements ou bien pour les étapes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réservés pour les tâches. Et فكروني ال MPM كيفاش نحسبوا la marge totale. كيفاش نحسبوا la marge totale. نديرو la date au plus tard moins la date au plus tôt. Très bien. في ال MPM, hein, le MPM, la marge totale elle est calculée, c'est la différence entre la date au plus tard moins la date au plus tôt. Voilà, elle dit ça. Par contre, le perte, la formule diffère. Par contre, le perte, elle diffère parce que on calcule la marge totale pour une tâche, sachant ici, le perte, que la tâche, c'est un arc. Donc, la différence entre la date au plus tôt au plus tard, c'est pour un événement. Donc, on appelle ça la différence entre la date au plus tard, moins la date au plus tôt, le perte, un intervalle de flottement. C'est un intervalle de flottement.
Par contre, la marge totale, elle est calculée comment? Je vais écrire la formule ici. Voilà. Alors, la marge totale entre IJ, bon, je vais faire entre IJ, c'est-à-dire entre deux sommets, entre deux étapes, est égale à quoi? Est égale T étoile. Alors, T étoile, ça veut dire la date au plus tard. Hein. T étoile, J. T étoile, J, ça veut dire le T étoile pour dire la date au plus tard. Le J, c'est pour le sommet, moins T, moins T. Simplement, quand je dis le T simplement sans l'étoile, ça veut dire la date au plus tôt. I, moins la durée IJ, la durée entre IJ. Alors, voilà, on va faire un exemple. Alors, la durée, pardon, la marge totale, c'est A. Alors, pour la tâche A. Alors, c'est quoi la marge totale? La marge totale, elle est entre quel sommet? La marge totale de A, elle est entre quel sommet? Entre 1 et 3. D'accord? Entre 1 et 3. Donc, c'est entre. Voilà. Entre 1 et 3. Alors, est égal. Est égal à quoi? Alors, attribuer la date au plus tard, tâche, c'est 3. Parce que Heidi, la date au plus tard, c'est J. Le J, ouais, c'est 3. Donc, la date au plus tard, c'est 3, c'est quoi? 6. 6. Voilà. Moins la date au plus tôt, c'est I. 0. 0. 0 vert ou la 0 rouge? Je crois que c'est bien. Rouge. Rouge. Rouge, très bien. Moins la durée IJ, la durée entre 1 et 3. La durée 1 et 3, c'est quoi? C'est 2. Donc, est égal à combien? 4. La marge totale de A est égale à quoi? Est égale à 4. Je vais prendre un autre exemple. Hein. Je vais prendre le B. Alors, la tâche B, marge totale entre quel sommet? Entre quel sommet la B? C'est entre 3 et 5. Donc, est égal à quoi? C'est 8 moins 4 plus 2. Bon, prenez le 8 vert ou la rouge. Parce que c'est... Bon, là, on kiffe. C'est pour ça qu'il faut préciser. Et on a pu chauffer pour faire mine. 8 vert 8 moins vert. 8 vert. Moins 4 rouge. voilà, 4 rouges. Voilà, moins 2. est égal à combien? 2. 2. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, ça, je vais pas... Bon, la tâche... Alors, la tâche C, c'est carrément, tu les calculs carrément. Zéro. Voilà, c'est 0. La tâche E est égale, quoi? 0. 0. Bon, c'est pas la peine que je vérifie. Très bien. La tâche D. Bon, la tâche D. Donc, MT. Pour le D, c'est entre 5 et 6. Voilà. Est égal à combien, le D? 0. 0. Très bien. Il me reste la tâche G. Est égal à combien? G. MT tâche G. 0. Il reste la MD. Bon, pour le F. C'est égal à combien pour la tâche F? 0. 0. Donc, finalement, c'est le même principe MPM. Les tâches dont la marge totale est égale à 0, on appelle ça une tâche critique. Finalement, quelles sont les tâches critiques? كامل من غير الأ والبي. C ou le E ou le D ou le G ou le F. Attendez. Bash, c'est quoi? C. C. Alors, puisque C, c'est une tâche, donc bon, je vais faire comme ça. Bon, je vais faire, voilà.
Voilà, donc voilà, c'est l'arc C. Ensuite, E, alors E, bon, voilà, je suis en train de, voilà, le E. Ensuite, D, voilà, D. G, G. Une chose, c'est vrai, on calcule même les marges totales des tâches fictives. Hein. Donc, je vais ajouter, alors, les tâches fictives, les marges totales, la marge totale. Alors, la marge totale de cette tâche fictive, l'oula, on est entre 2 et 4. Alors, est égale à combien? Vous allez comprendre à l'âge. Alors, la marge entre 2 et 4, elle est égale à combien? 2, 3, le 4. Entre 2 et 3, pardon. 2 et 3. Fal? 2 Deux. madame. 2, très bien. Ou la marge totale, c'est la deuxième, c'est entre 4 et 5. 0. 4 Zéro. et 5 est égal à combien? 0. 0, très bien. علاش نحسبوها؟ parce que le chemin يفوت عليها. Donc finalement, voilà. Voilà. Donc finalement, quelle est la marche, la tâche fictive? Voilà, c'est celle-là. Voilà. D'accord? Alors finalement, voilà. Vous avez, alors quels sont le ou les chemins critiques? Alors, j'ai plusieurs chemins critiques. J'ai combien? 2. Lesquels? On a 2. Lesquels? حليت الميكرو مشيت نجاوبه وهي مسا مبينهم في الشيما. سي E, C'est eux. J, G. Le deuxième. C, E, T, C, E, D, F. Bon, la tâche fictive, c'est pas la peine de la... parce que c'est une tâche fictive. Hein. Et هنا في الشيما علاش comme quoi يفوت عليها. D'accord? Parce que كما ما حسبناهاش كيفاش يفوت من 4 ل 5. D'accord? Donc, C, E, D. F. Il y a un MPM. Est-ce que c'est les mêmes chemins critiques qu'on avait trouvé pour le MPM? La dernière fois, il a recopié le... Il a pris des notes. Même le MPM, la dernière fois, on avait trouvé deux chemins critiques. Madame, normalement, c'est le même. c'est le Normalement, même. c'est le même. Normalement, c'est le même. Hein. Deux chemins critiques. Bon, quelle est la durée du premier chemin? C'est la durée de C plus E plus G. شحال? C4, E4, 8 ou G3. شحال? 11. 11. Le deuxième chemin critique? 11. 11, voilà. Comme la durée du chemin critique, elle est 11 pour n'importe quel chemin critique. D'accord? Toujours, s'il vous plaît, la marge totale pour la formule, c'est la marge totale في البرت والMPM chez كيف كيف. الMPM سهل, c'est la différence entre la date au plus tôt ou plus tard, سهلة. بصح la marge totale, non. Vous trouvez, madame, je fais de la tâche 3, par exemple, vous avez la différence بين 6 mois 4, c'est 2, تقولي c'est A. Non, c'est pas A, hein, parce que علاش هي حقا c'est 2. Bon, déjà, la tâche A, c'est 4. بصح هنا, la différence, c'est 2, alors que c'est pas la marge totale. Hein, parce que la marge totale, c'est A, c'est la tâche fictive, c'est le B. D'accord? La formule, elle change. Hein. Bon, ici, vous avez la marge libre, que vous pouvez calculer aussi. Là, il a dit, bon, vous avez la formule, donc c'est simple.
Des questions? En tout cas, vous avez la série TD. Il y a 3 exercices sur le PERT. Essayez de les faire. Pour qu'ils نقول لكم سيي تعملوهم parce que مش كيف كيف. Si un exercice تخدمو وتقرا une solution, c'est pas la même chose. كي تقرا تجي باينه c'est vrai, c'est سهله. بصح كي تجي ديرها لا, c'est là la difficulté. C'est très important. Essayez de faire les exercices à la série TD. Après les vacances, Inch'Allah, ce sera une séance présentielle. Donc, on va faire le PERT. D'accord? Bon, maintenant, s'il n'y a pas de questions, voilà. Bon, il y a certains cas de figure les tableaux. Bon, là, comme les exemples qu'on a vus, je fais une tâche commence qui va être. Par exemple, A commence qui B تكمل. D'accord? Ou la A commence quand B et C, quand B et D يكملوا. D'accord? Parfois, on peut avoir un autre cas de figure. Par exemple, la tâche A commence après 10 jours de début de B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, elle a une tâche antérieure B, ça sachant que B, par exemple, elle a 30. Ça veut dire A تبدا et B توصل, par exemple, 12 semaines et ça y est, A تقلع. On n'est pas obligé de تسنى le B تكمل carrément. On peut avoir ce cas de figure. Ou là, on peut avoir un autre cas. A تبدا, par exemple, qui B تكمل carrément وتزيد 10 أيام زيادة مور B. On appelle ça, on va dire, une tâche attente. Alors, pour expliquer un petit peu tout ça, attends, je vais écrire. حنا كاملين شفناهم une tâche تبدا كي وحده تكمل carrément. كي تكمل واخا تبدا. Mais on peut avoir d'autres cas, par exemple B commence après 10 jours, par exemple, de début de A. Sachant que A, la durée est égale à 15 jours. D'accord? Ça veut dire quoi? B, ما تسناش تلقى تكمل. Et كي توصل في 10 أيام, ça y est, B تقلع. Alors, comment je vais faire? On appelle ça recouvrement. Comment je vais faire pour le PERT? Madame, j'ai des effectifs la valeur 10. Alors, ما سميهاش tâche fictif. Parce que كي نقول لك tâche fictif, c'est une tâche qui n'existe pas. Automatiquement, la durée تاعها est à 0. Par contre, là, كي تقول لي une tâche fictive ou la durée تاعها 10, c'est un peu illogique, d'accord? هي نزيدو une tâche حقا, mais ما نسميوهاش fictif, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la tâche A. La tâche A, on va la diviser. علاش? Parce que هي شو B تبدا après 10 jours de A. عاود A تكمل. Automatiquement, A est obligée de تكمل. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a mis comme un sommet. Regardez. On va sommer, par exemple. Là, là. Je vais diviser la tâche A. Par exemple, A1 est égal à 10 jours. D'accord? Est égal à 10 jours. Alors, j'ai l'étape, par exemple, 2. Maintenant, B تقلع. B تقلع. Voilà. Pardon. Alors, B.
Alors, voilà, B, elle commence après 10 jours de A. A, elle a 15 jours, elle est obligée de kemmel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, mort de hna, hna tjil A, la deuxième A. Voilà. Alors, c'est نسميها A2. Elle est égale à combien? La durée de celle A2? 5. 5. 5. D'accord? Voilà. Maintenant, si je vais lire le graphe, bon, là, je vais faire un sommet, par exemple. Un sommet 3, d'accord? Si je vais lire le graphe, B, elle commence après 10 jours de A. وهنا, finalement, la tâche A est complète, c'est quoi? C'est 1, 2, 3. La tâche complète. Ça veut dire quoi? هاد ال 1, ça veut dire هنا, c'est le début de A1. Le 2, c'est la fin de A1. C'est-à-dire, le 3, c'est la fin de A carrément. Le 3, c'est la fin de A carrément. D'accord? Finalement, si je vais calculer la marche totale de l'A, c'est quoi? C'est la marche totale de l'A1 plus la marche totale de l'A2. D'accord? Finalement, là, pour calculer la marche totale de l'A, elle a 2 marches totales. D'accord? Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième qu'on peut avoir, voilà, par exemple, B commence 17 jours et la fin de A. Toujours sachant que A est égal à 15 jours. Alors là, si je veux lire, ça veut dire B. تبدا A تكمل تزيد يومين عادك B تقلع. Donc, comment je vais faire هذا? Donc, sommet 1. Bon, on a carrément, on a A, 15 jours, d'accord? Alors, est-ce que B تقلع موراها? Non. Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Zidou une tâche سميها attente ou bien décalage temporel. Ça veut dire هذيك la tâche, هذه. تقول لي مدام هنا نعملوا 17. Non. Parce que A عندها 15 jours. Donc, je vais faire une tâche. Voilà. سميها A'. D'accord? سميها A'. علاش A'? Parce que راها تجي مور ال A. D'accord? سميها A'. Tu vas سميها autrement, c'est comme vous voulez. Hein? Bon, A'. Elle est égale à combien? 17. Là, 2, j'ai dit 7, 2. Voilà. Comme ça, on a 17 jours après la fin, c'est après le début. Non, pardon. Non. Après A, non, 17 jours. Bon, non, c'est mal exprimé. D'accord, attends. Je vais changer la phrase. D'accord? J'ai mal un petit peu exprimé. Donc, normalement, on a ces 2 jours. Après, bon, là, je voulais dire 17. Bon, je vais effacer un petit peu. Voilà. Voilà. C'est vrai, vous avez donné une bonne remarque. J'ai mal exprimé la phrase. D'accord. Là, c'est 2 jours. Voilà. 2 jours après la fin de A. Voilà. Ça veut dire B commence 17 jours après. Voilà. Ensuite quoi? Il vient quoi? B. Ensuite, il vient le B. B, voilà, bon, B. Bon, la durée, ça voilà. On appelle ça, la tâche A', c'est une tâche de décalage temporel ou bien une tâche attente, d'accord? Voilà. C'est 2 cas de figure qu'on peut avoir.
Est-ce que c'est clair? Bon, en tout cas, facilité TD, on va faire des exercices sur ce genre d'exemple, hein. Il y a je crois, 2 exercices sur ça. D'accord? Donc, vous pouvez les exercices dès maintenant. Vous avez des questions?